Nous allons lire le premier verset jusqu'au 4e verset. Là, nous allons bien comprendre ce phénomène des femmes et des hommes de nuit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent naître, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous allons bien parler aujourd'hui en rapport avec les maris, les femmes de nuit, que nous avons appelé incube et succube. Alors j'étais en train de dire que sur 10 femmes, 7 sont victimes de maris de nuit. Et sur 10 hommes, 6, disons 60%, 6 sont victimes de ce phénomène de femmes de nuit. Retournons rapidement au texte que nous venons de lire. Ici, la Bible parle des fils de Dieu et des filles des hommes. La Bible dit que les filles des hommes étaient belles. Cela avait fait que les fils de Dieu puissent les convoiter. Et les fils de Dieu sont descendus. Ils ont contracté des mariages avec les filles des hommes. De leurs unions, ils ont eu même des enfants. La Bible dit que ce mariage-là avait déplu à Dieu. Ça n'avait pas réjoui Dieu. Dieu en était fâché. Dieu a dit même: je vais exterminer l'homme de la surface de la terre. Je me répands d'avoir créé l'homme. Pourquoi? À cause de ce mariage-là. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Quel est ce mariage-là qui peut pousser Dieu à se fâcher? Le mariage contracté qui s'était fait entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Je voudrais vous expliquer les fils de Dieu, qui sont-ils? Parce que si les fils de Dieu étaient des hommes comme ça, cette union-là ne pouvait pas faire fâcher Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit: l'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme. Cela revient à dire que Dieu, c'est lui qui a institué le mariage. Mais pourquoi ce mariage? Pourquoi cette union fait la colère de Dieu? C'est-à-dire que c'était une union illégale. Là, je vous ai dit que je vais vous expliquer les fils de Dieu qui sont-ils. Dans ce contexte ici, bien aimé, les fils de Dieu
C'est l'image des anges. Que mon Seigneur vous bénisse. Que mon Seigneur vous bénisse. Vous savez que Lucifer était aux côtés de Dieu. Et étant aux côtés de Dieu, on pouvait l'appeler aussi fils de Dieu. Alors quand il s'est rebellé, Dieu l'a précipité. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'accepte jamais que quelqu'un d'autre prenne sa place. Alors Lucifer voulait s'élever, il voulait monter. Alors cela a fait que Dieu puisse les rabaisser. Dieu l'a précipité. Et quand il descendait, il n'était pas descendu seul. Il a entraîné aussi un bon nombre d'anges. Ces anges-là déchus l'ont suivi. Alors quand la Bible parle des fils de Dieu, c'est l'image des anges. Quels sont ces anges-là? Ce sont les anges déçus. Ce sont les esprits mauvais qui avaient suivi Lucifer, qui étaient descendus avec Lucifer, qui sont en train d'errer ça et là, qui habitent même les lieux célestes. Que mon Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont les anges déchus. Ce sont les anges qui étaient descendus avec Lucifer. C'est ça les anges déchus. Alors quand la Bible parle des fils de Dieu, ce sont ces anges-là. Ce sont ces esprits-là. Que mon Seigneur vous bénisse. Alors la Bible dit que ces esprits-là ont commencé à convoiter. Parce que quand ils sont descendus, ils sont en train de rôder comme un lion rugissant, en train de chercher qui dévorer. Ils sont descendus. Ils ont convoité les filles des hommes, jusque même à contracter des mariages avec eux. Ils étaient en union avec elles. Et leur union a donné même des enfants. Et cela a fait que Dieu se fâche. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les fils de Dieu là, ce ne sont pas des hommes comme nous, mais ce sont des esprits. Ces esprits-là descendaient et ils cohabitaient avec les filles des hommes. Et cela a fait que Dieu puisse se fâcher. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Cela ne s'est pas seulement limité du temps de Noé. S'il y a eu déluge, si Dieu s'est fâché, il a envoyé les déluges, c'est à cause de cela. Alors, ce type de mariage ne s'est pas seulement limité du temps de Noé. Ça continue à avoir lieu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les esprits impies, des fois ils descendent la nuit. Ils arrivent à contracter des mariages avec des hommes, aussi avec des femmes. Et quand ils arrivent là, vous allez voir comme si vous êtes en train de rêver. Mais quelque chose est en train de se passer réellement. Et quand vous vous réveillez le matin, vous êtes rassuré que vous avez fait quelque chose. C'est un esprit qui est descendu pour vous avoir, pour faire quelque chose avec vous. Et c'est ce phénomène-là que nous appelons mari de nuit et femme de nuit. Et le Saint-Esprit nous assiste pour que vous compreniez très bien ces choses.
pour que vous compreniez en tout cas très bien ces choses. Une sœur aujourd'hui a honte pour dire à son pasteur: je vois les maris de nuit dans mon sommeil chaque nuit. Je vois un homme, elle a honte. Seulement pour la chose pour laquelle tu as honte là. C'est là où le diable agit beaucoup. Mon frère, tu as honte de dire au pasteur: chaque nuit je dors avec une femme. Tu as honte. C'est pourquoi tu as honte là. C'est ce qui fait la force du diable. Que mon Seigneur. Kaka place yo kaka soni wana. Unande satana bomba. Unande satana salaka. C'est pourquoi je vous ai dit que les diables, pour les chasser, pour l'éliminer, il faut les dévoiler. Quand toi tu as honte de confesser, de dire au pasteur que chaque nuit je ne dors pas seul, il y a un esprit qui vient me visiter, qui passe des nuits avec moi, c'est ton problème. Que mon Seigneur vous bénisse. Moi, le Saint-Esprit m'a dit: kaka pona biloko asoni wana oyo balingaka koloba te wana kende koyebisa bango, yebisa bango biloko wana lelo, parce que c'est là-bas où le diable agit beaucoup. Bien-aimé, il n'y a pas une oppression si dangereuse comme le phénomène des maris de nuit et des femmes de nuit. Je vous dis que ce phénomène est très dangereux. Si vous n'en êtes pas délivré, toute votre vie sera gâchée. Le Saint-Esprit va nous révéler des secrets aujourd'hui. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais donner des signes de leur présence, femmes de nuit ou des maris de nuit. Le premier signe, la nuit, vous sentez la présence d'un homme à côté de vous. Vous sentez en tout cas la présence d'un homme à vos côtés. C'est comme si vous êtes en train de rêver. Et ça vous arrive comme ça plusieurs fois. C'est ça le premier signe. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, dans votre sommeil, vous sentez toujours qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne, qu'il y a quelqu'un qui est à vos côtés. Si vous sentez ça chaque nuit, c'est ça le premier signe. C'est une oppression satanique. Vous pouvez être marié, mais quand vous dormez, vous sentez la présence d'une troisième personne au milieu de vous. Vous sentez en tout cas qu'il y a quelqu'un là-bas. Et des fois quand vous sursautez, vous ne voyez personne. Vous ne voyez que votre mari, vous ne voyez que votre époux. Quand vous dormez encore, dans le rêve là, vous sentez comme s'il y a une troisième personne qui dort au milieu de vous. Vous vous appelez ça toujours rêve. Bien aimé, c'est un mari de nuit, c'est une femme de nuit qui vient vous visiter là. Et dans la plupart des cas, le mari de nuit et la femme de nuit, ce ne sont pas seulement des sataniques. Ça peut aussi être des esprits humains. Je veux bien parler ça aujourd'hui. Ça peut être un esprit humain. Ça peut être votre oncle qui quitte le village là où il est et il vient passer des rapports avec vous. Un oncle sorcier, un grand-père sorcier, une grand-mère sorcière. Elle peut quitter là où elle est dans sa sorcellerie et
Et elle vient vous accompagner dans votre sommeil. Et vous, quand vous dormez, vous sentez la présence de quelqu'un. Vous ne voyez même pas sa face. Parce que quand il vient, il ne peut pas se faire découvrir. Vous sentez seulement sa présence, mais vous ne voyez pas sa face. Ça peut être votre tante, ça peut être votre grand frère. Que mon Seigneur vous bénisse. Je suivais un témoignage sur Facebook. Une fille bien chérie par son grand frère. Le grand frère a dit, je te fais quitter la famille. Papa, il m'a pas quitté là-bas. Tu viens rester chez moi. Il a commencé à supporter ses études. Et ce monsieur-là travaillait à la banque. Il ne faisait que monter des promotions. Il avait un secret. Son secret, c'était quoi? Il avait fait de sa petite soeur-là sa femme de nuit. Et lui-même était son mari de nuit. La fille, quand elle dort, elle voyait toujours quelqu'un. Mais elle ne connaissait pas qui était celui-là. Alors ce monsieur-là, chaque fois qu'il venait visiter sa soeur la nuit, dans les mystiques, il récupérait quelque chose de sa soeur. Il les récupère, il l'amène là-bas. Et quand il l'amène dans ce monde-là, on lui donne des produits. Lui n'avait que des promotions. Il était friqué, il avait suffisamment de moyens. Et tous ces moyens-là, c'est lui qui faisait qu'il puisse alors c'était sa soeur. Sa soeur était à son service sans le savoir. Je vous dis que cette histoire est très dangereuse. Chaque fois qu'il venait, il récupérait quelque chose de sa soeur. Il récupérait le sang de sa soeur. Et il amenait ça dans le monde. Et dans le monde des ténèbres, quand vous vous présentez avec le sang, on acclame là-bas. Et il n'avait que des promotions. Alors un jour, cette sœur-là était prise en mariage par un médecin. Mais chose grave, elle n'arrivait pas à concevoir. C'était très difficile. Son mari s'est posé des questions. Moi, je suis un médecin. Je soigne beaucoup de cas comme ça. Mais comment chez moi-même, je n'arrive pas à décanter? C'est un dossier spirituel. C'est pourquoi je vous ai dit que là où l'homme s'arrête, c'est ça le naturel. Et là où Dieu commence, c'est ça le surnaturel. Il y a certaines maladies qui n'ont pas de produits pharmaceutiques, qui n'ont pas de soins chez les médecins. Et mon Seigneur vous bénisse. Un jour, il a vu un pasteur. Le pasteur l'a mené dans la prière. Quand ils ont prié, Dieu a révélé au pasteur quelque chose. Mais le pasteur a fermé sa bouche. Le pasteur a dit, je ne parle pas. Il a dit à la jeune sœur, Dieu a écouté notre prière, tu peux seulement t'en aller. À la minute même, son grand frère est devenu fou. Il est devenu fou directement. Je ne vais pas terminer toute l'histoire, mais je voulais seulement vous faire voir que les maris de nuit que vous voyez là, ce ne sont pas seulement des sataniques, mais ça peut être un esprit humain. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vient vous utiliser. Vous allez bien comprendre ça aujourd'hui. Je suis en train de parler des signes. Le deuxième signe,
Chaque fois quand vous dormez, vous rêvez des mariages la nuit. Vous avez porté des voiles, on vous fait porter des bagues. Ça se répète à tout moment. Je ne dis pas que tout rêve de mariage est démoniaque. Et mari de nuit, femme de nuit, je ne dis pas ça. Mais lorsque ça devient une habitude, même quand vous n'avez pas la vision des mariages dans votre tête, vous dormez, vous ne rêvez que des mariages. Bénédiction des mariages, on vous fait porter des voiles, fête des mariages. Bien-aimés, peut-être ce ne sont pas des rêves, mais ce sont des mariages réels que vous êtes en train de contracter la nuit avec des maris de nuit, avec des femmes de nuit, avec des esprits mauvais. Que mon Seigneur vous bénisse. Ce sont des mariages que vous êtes en train de contracter avec des esprits mauvais la nuit. Mais vous pensez peut-être que c'est le mariage. Je sens que d'ici là, Dieu va me donner le mariage. Oh, ce sont des mariages avec des esprits mauvais. Nous allons un peu rapidement. Troisième signe. Des infections répétées. Des infections à tout moment. Vous savez, quand un esprit mauvais vient à côté de vous, il vient toujours avec une mission. Il peut vous voler le sang et il peut vous laisser aussi la maladie. Il y a d'autres infections. Vous prenez des antibiotiques. Ça ne tient toujours pas. On vous injecte. Vous prenez des comprimés. On soigne chaque fois. Ça ne fait que se répéter. Si vous avez des infections comme ça, ça peut être un symptôme de mari de nuit ou de femme de nuit. Ces esprits-là, quand ils viennent, ils laissent des signes, ils laissent des traces. Leurs traces, c'est quoi? Ils déposent des maladies sur vous. Et de telles maladies, même si vous allez à l'hôpital, ça ne peut pas marcher. L'autre signe, vous vous retrouvez, vous faites pipi dans la maison d'une manière bizarre et d'une manière répétée. Vous êtes une grande personne, mais vous urinez dans les habits chaque jour. Ça peut être aussi l'un des symptômes des maris de nuit et des femmes de nuit. Je ne cesse de le dire. La Bible est claire, la Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire. Quand ces esprits-là viennent vous visiter la nuit, c'est pour vous détruire. Ils peuvent vous laisser cette histoire-là. Vous commencez à dormir, vous voyez comme si vous rêvez en train d'uriner dans la douche. Mais quand vous sursautez, les habits sont déjà mouillés. Et cela vous arrive plusieurs fois. C'est un symptôme aussi. Un autre symptôme. Quelqu'un qui sent toujours mauvais. Même s'il se lave n'importe comment. Même s'il se parfume n'importe comment. Mais il dégage toujours une odeur comme ça. C'est aussi un symptôme. Un autre symptôme. Vous trouvez un homme qui a la haine des mariages. Vous trouvez une femme aussi qui a la haine du mariage. Vous n'avez jamais vu des hommes comme ça. Il est là. Il n'aime jamais qu'on lui parle de mariage. Tel qu'il est là. S'il est à côté d'une femme, lui-même prend fuite. Ce n'est pas qu'il fuit les péchés. Ce n'est pas qu'il fuit les péchés. Mais il est habité
par une femme de nuit. Cette femme-là est trop jalouse. Alors cette femme-là l'empêche d'entrer en contact avec d'autres femmes. Elle est très jalouse. Ou si c'est une femme, il a à ses côtés un homme de nuit, très jaloux, qui ne lui permet pas de s'approcher à côté d'autres hommes. Que mon Seigneur vous bénisse. Vous n'avez jamais vu des hommes comme ça? Lui s'assoit à côté d'une femme. Quand vous lui parlez du mariage, il ramasse des pieds, il commence à vous lapider. Quand vous lui parlez du mariage, vous devenez son ennemi. Il ne peut plus arriver chez vous. Quand il vous voit de loin, il dévie. Que mon Seigneur vous bénisse. Des frères comme ça, des sœurs comme ça, ils sont suspects. C'est-à-dire la nuit ils sont occupés. Déjà la nuit, ils ont déjà contracté d'autres mariages. Et leurs conjoints là de la nuit, comme ils sont très jaloux, ils les empêchent au mariage visible comme ça. Est-ce que Dieu me fait comprendre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Seigneur vous bénisse. Un autre signe. Un homme ou une femme qui cherche à se satisfaire seul, c'est aussi un grand signe. Un autre signe aussi. Attachement exagéré à sa mère pour l'homme et à son père pour une femme. Vous pouvez trouver un homme, même s'il est déjà marié, toujours collé à sa mère, très collé à sa mère, et sa femme n'est rien devant lui. Lui est seulement collé à sa mère. Il n'écoute que sa mère. Il ne fait que la volonté de sa mère. Il faut bien vérifier. Peut-être sa mère là c'est une sorcière. Il l'utilise la nuit comme mari de nuit. Alors un homme comme attaché collé toujours à sa mère. Même quand il rentre de service, il ne peut pas arriver chez lui s'il n'est pas encore passé par sa mère. Attachement exagéré à sa mère. Or la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il va s'attacher à sa femme. Mais si vous trouvez un homme qui fait le contraire, qui ne veut pas quitter sa mère, toujours collé à sa mère, c'est un homme suspect. Peut-être ils sont des signaux la nuit que vous ne connaissez pas. Et mon Seigneur, il va jusque même enlever sa mère. S'il y a une poussière là-bas, et quand il s'habille, sa mère sort l'a dit, mon fils, arrête-toi d'abord. Est-ce que tu es très bien habillé? Oh, ce monsieur-là est déjà marié. Bien aimé, des histoires comme ça, ce n'est pas seulement l'amour. Il y a la sorcellerie là-bas. Ils sont suspects. Et la mère et le fils, ils sont suspects. Vous trouvez aussi une jeune sœur très collée à son père. Très collée à son père. Vous savez, il y a des papas qui disent, moi ma fille, je ne peux pas la marier. Moi ma fille, pas n'importe qui. Pas n'importe qui. L'homme se présente, papa complique, papa refuse. Le deuxième homme se présente, papa complique, papa refuse. C'est papa là, il peut être suspect. Peut-être sa fille là, c'est sa femme de nuit. Ils ont déjà contracté un mariage la nuit. C'est ainsi que les jours, papa jaloux, papa ne veut pas libérer sa fille.
Vous trouvez un papa qui achète pour sa fille des tubes, des lotions, des histoires là, pour que la fille mette des chocos, tout ça. Lui-même achète pour sa fille des mini-jeans. Lui-même quand il passe là, lui-même quand il passe là, il regarde d'abord sa fille. Mets-toi bien. Toi, moi je n'aime pas comme ça. Mets-toi bien. Comment tu t'es mis comme ça? Moi je n'aime pas comme ça. Bien aimé, c'est papa là. Peut-être c'est le mari de nuit de la soeur. Il l'utilise la nuit. Mais la pauvre soeur ne connaît rien. Quand elle dort, dans ses rêves, elle voit toujours un homme qui vient la visiter. Elle n'est pas en mesure de voir sa face. Le matin, quand elle se réveille, elle voit des signes qu'il y a un homme qui est passé. Cet homme-là, cet homme. Peut-être ton oncle, peut-être ton grand-père. Ton grand-père qui marche déjà comme ça là. Quand il parle, la salive coule. Et la journée, tu ne le supportes même pas. Quand il passe, tu l'injuries. Or la nuit, c'est lui qui fait la vie avec toi la nuit. Seulement les bitangasoy, c'est lui qui vient t'utiliser la nuit. Je vous ai dit que ce phénomène, c'est une grande forteresse du diable. Tellement que les gens ne veulent pas parler de ça. Les gens ne veulent pas en parler. Plus vous cachez ça, ça fait la force de l'ennemi. Et un autre signe. J'ai déjà dit sentir comme si quelqu'un est couché à vos côtés. J'en ai déjà parlé. L'autre signe. Vous rêvez des cadeaux. Hein, vous offrez des cadeaux à quelqu'un, soit on vous offre des cadeaux. C'est aussi un grand signe. Hein. Vous êtes là, on vient vous donner, vous rêvez, on vient vous donner, vous offrir des cadeaux. Soit vous aussi vous donnez des cadeaux aux gens. Vous savez, la nature doit nous enseigner. Vous savez, un homme pour gagner une femme, il peut utiliser les données. Il te donne l'argent, il te donne des lotions, il te donne... C'est comme ça. Alors quand tu rêves aussi la nuit, on vient t'offrir des cadeaux. Ça devient une coutume. On te donne des cadeaux, des cadeaux. Ça peut être un homme qui te cherche déjà la nuit. Que mon Seigneur vous bénisse. Il ne faut pas me comprendre mal. Hein? Quand j'ai parlé des papas qui achètent des lotions pour sa fille, un vrai père doit prendre en charge sa famille. Si papa néglige sa fille peut aller sur la rue. Papa doit s'occuper de sa fille. Il faut qu'il fasse tous les besoins de sa fille. Mais j'ai parlé surtout des papas qui exagèrent. Ils cherchent que leur fille pète les chopos. Ah, les papas qui exagèrent là. Même quand il vient d'entrer dans la parcelle. Où est Jackie? Moi j'aime quand j'arrive que Jackie vienne m'embrasser. C'est suspect. Vous savez un autre signe. Hein? Deux parents qui s'entendent pour votre mariage, à votre insu. Cette histoire-là, à 80% est diabolique.
Ça peut aussi être normal, oui. Ça peut aussi arriver. Parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais dans la plupart des cas, l'enfant est là. L'enfant, au lieu qu'il sexualise sa femme ou son mari, vous voyez les deux parents. Les parents de la fille, les parents de l'homme, ils vont se mettre d'accord. Et les deux enfants-là ne connaissent absolument rien. Et même comment ça s'appelait, tu viens. Bien aimé, de telles histoires comme ça. Peut-être les deux parents-là sont des sorciers. C'est un grand. Si vous voyez quelque chose d'arriver comme ça, il faut beaucoup prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu. J'ai parlé de signes. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais j'ai cité quelques-uns seulement. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Même quand je suis en train de parler ici, le Saint-Esprit me convainc. Et la plupart d'entre vous est frappé et concerné. Quand vous dormez, vous voyez ça chaque nuit, chaque nuit. Vous voyez ça toujours comme ça. Vous vous réveillez le matin, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais vous n'avez pas le courage d'en parler au Seigneur. Vous n'avez pas le courage d'en parler au pasteur. Et quand vous cachez, vous n'en parlez pas. Ça fait la force du diable. Il continue à agir à ce moment-là. Je vais donner des portes d'entrée. Porte d'entrée, la première porte d'entrée. Ce sont les films pornographiques, les films photopornographiques. Et une grande porte. Bien aimé dans le Seigneur, un homme normal ne peut pas accepter qu'on puisse les filmer nus. Et qu'on puisse publier, répandre cette vidéo-là dans le monde entier. Qu'on commence à vendre même ces CD par-ci par-là. Un homme normal ne peut pas le faire. Mais si vous voyez ce que vous voyez là, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Et vous, quand vous vous mettez à regarder ça, c'est ainsi que la nuit, ils vous disent, vous nous avez regardé la journée. La nuit, voilà, nous sommes venus maintenant. Que mon Seigneur vous bénisse. Jeunes frères et jeunes sœurs, contrôlez bien vos téléphones. Le téléphone, c'est quelque chose de bien. Mais ça devient mauvais lorsque vous en faites mauvais usage. Vous trouvez quelqu'un collé à son téléphone, renfermé dans la maison, en train de regarder de mauvaises images. Les femmes nues, les hommes nus, les films pornographiques. C'est ce qui les regarde toute la journée. C'est ce qui les regarde toute la journée. Et quand quelqu'un vient bouger la porte, il sursaute là-bas. Vous voyez ça la journée. La nuit, ces démons-là viendront vous visiter. Les gens que vous avez vus là, ils viendront vous visiter. Parce que ce ne sont pas des hommes normaux, ce sont des esprits mauvais. Et mon Seigneur vous bénisse. Un jour, j'ai vu un vieux papa. Un vieux papa. En train de chercher des films. Papa a son âge ici. L'autre porte d'entrée. Lorsqu'on dort sous la colère, quand vous dormez sous la colère, la nuit, les esprits là peuvent venir vous visiter. Parce que ce sont des esprits errants. Quand ils sont en train d'errer,
Ils peuvent jeter un coup d'œil. Ah, il est là. Oh, il est là. Surtout quand tu dors avec la colère. Ils arrivent, ils atterrissent sur toi. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Aujourd'hui, moi je vous dis, peuple de Dieu, par l'amour de Dieu, ne donnez pas accès au diable. Ne dormez pas en colère. Quand vous dormez en colère, la nuit, le diable viendra vous visiter. Les maris de nuit viendront, les femmes de nuit viendront. Même si vous vous chamaillez, en tant qu'enfant de Dieu, réglez, pardonnez-vous, mutuellement, terminez. Mais ne dormez pas avec la colère. Il y a des enfants de Dieu qui se frappent la poitrine, disent moi quand je me fâche, je peux faire même 2 semaines avec la colère. Moi quand je me fâche, personne ne peut s'approcher. Moi pour la colère, oui, glorifie-toi. Mais aujourd'hui je te dis, à cause de ta colère, on vient te visiter la nuit. Et mon Seigneur, l'autre porte d'entrée. Quand vous lavez les enfants nus devant tout le monde, je ne dis pas que c'est un principe. Je n'interdis pas ça. Mais des fois, quand vous lavez vos enfants nus, en plein air, tout le monde qui passe, vous ne connaissez pas son cœur. Peut-être c'est un sorcier. Il peut convoiter votre enfant. En passant là seulement, il jette un coup d'œil. Il le convoite. Et il fait un signe. La nuit, il vient. Allez. Il l'a convoité depuis la journée. Que mon Seigneur vous bénisse. Alors, des fois, quand nous lavons nos enfants, lavons-le même en secret. Ne les lavons pas en plein air. Devant n'importe qui. Les sorciers qui passent, ils les regardent. Tout le monde qui passe, il les regarde. Mais le corps là est très cher. On ne peut pas les regarder gratuitement comme ça. Pas n'importe qui. C'est un lieu très sain. Tout le monde ne peut pas commencer à voir ça. Ça attire des femmes de nuit et des maris de nuit. L'autre signe. La dot qui n'est pas bien réglée. Ça attire ce phénomène-là. Que mon Seigneur vous bénisse. Lorsque vous n'avez pas versé la dot telle qu'on a demandé, si dans la famille de votre femme, il y a une partie, il y a quelqu'un qui est resté mécontent. Peut-être c'est un sorcier. Je dis, ah, comme il n'a pas donné. Bien-aimé, vous savez, quand quelqu'un donne la dot, c'est-à-dire la femme lui revient totalement. Lorsque toi tu as avancé, sache que cette femme-là ne t'appartient pas aussi totalement. Physiquement, elle t'appartient totalement. Mais spirituellement, elle ne t'appartient pas totalement. Parce que tu as versé la dot en partie. La nuit, vous avez moi si tata moi c'est yando, puis bien noko yando. Azape na parkuna. Yo zawana, noko pas zawana, koko pas zawana. Ce sont des maris de lui qui viennent à ce moment-là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? En Jésus-Christ,
Il n'y a pas de principe tel que Kubu Kukudial, ça n'existe pas. Jacob, pour avoir Léa et aussi pour avoir Rachel, il a travaillé pendant 7 ans. Et les 7 ans, ce n'est pas lui qui avait déterminé ça. C'est le beau-père qui a dit, tu vas travailler pendant 7 ans. Jacob n'a pas fait 6 ans et demi, non. Il a accompli toutes les 7 années. En totalité. On a pris la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut quitter dans sa coupe. Tu vas pour te marier, on te donne la facture, tu cherches un petit rien, tu arrives là avec son petit manger, on commence à appeler telle histoire, telle histoire, telle histoire. On prend la femme en tête. Je te le révèle. C'est un secret. Physiquement, moi je suis un Azaïaï. Mais en esprit, moi je suis un Azaïaï totalement. Vous la partagez avec les sorciers de sa famille. Non, pas koyaka kozoyi. Parce que si nous sommes solotés, quand yandoka koyape kozoyi. Et à ce moment-là, peut-être à Kobotate, peut-être des complications comme celle-là. Une dot mal réglée. Parce que l'homme doit savoir posséder sa femme à part entière. L'homme doit être propriétaire de sa femme. Je demande aux frères mariés ici. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre femme? Nando esoki asombi lopango. Apesi ndambo ya lopango. Apesi mikanda en totalité. D'une manière générale. Vous allez pour acheter une parcelle. On vous dit la parcelle coûte $100. Vous avancez 50. On va vous donner tous les documents parcellaires parce que vous avez avancé. Jusque là, le pango est yo totalement. Mokolo le pango a tekele le pango. Ah, le fait que c'est dans le bon côté. À quoi qu'il est dans le pango, à quel buka bavoka. À quel kata bitabo ezakuna. Parce que yo aussi ici dans le bon côté. Est-ce que je me fais comprendre? C'est la même chose en matière de mariage. Tango si dans le côté. Cette femme-là ne t'appartient pas totalement. Ce n'est pas ta propriété totalement. C'est une grande porte. Au fond, on porte à mon aile. Bando kinyos. Ba impidi kinyos na kindoki. Ba koba na kwa komi sacrifice. À ce moment-là, elle quand elle dort, elle va sentir la présence d'un homme. Elle sursaute. Son mari dort là en train de rentrer. Elle se demande mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est facile à comprendre. On va la signer ça d'autres textes. C'est pourquoi je demande aux frères, ceux qui ont balayé en partie, fais un effort déterminé. Fais un effort déterminé. Banyongo na d'autres ezalaka bien, te. Amen, amen. Tu as accepté de te marier, va te marier. C'est l'aventure. L'autre phénomène, c'est le carinage, c'est-à-dire le phénomène de sexualité entre femmes-femmes, entre hommes-hommes, soit homosexualité. Ça attire beaucoup le phénomène des maris et des femmes de nuit. Une fille qui dit à son ami, ah, viens qu'on fasse comme ça. Ou un garçon qui dit à son ami, viens qu'on fasse comme ça.
Bien aimé, la nuit, les démons là vont vous visiter. L'autre porte d'entrée, ce sont des cadeaux d'anniversaire ou de mariage. Quelqu'un peut te donner un cadeau lors du mariage. Il peut te donner un séglé empoisonné. Il peut te donner les parfums empoisonnés. Il te donne les parfums. Or, lui-même est dans ces parfums-là. Dès que ces parfums-là entrent dans ta maison, c'est lui en personne qui est dans la maison. Et chaque nuit, allez. Les mariages par commission ou par photo. Lorsque nous acceptons ce genre de mariage, cela suscitera un certain regret dans le cœur du fait que l'amour n'a jamais existé pour telle ou telle autre personne. Mariage par commission. Mobali atikala jamais kokutana na mwasi ayebiseke na libio. Batindeleka photo. Soit parents bango bale bayokana. Un tel mariage, un jour ça va créer le dégoût. L'un va dire, juste quand il va dire ça, il fait appel au mari de nuit, il fait appel soit à la femme de nuit. Il faut aussi faire attention aux habits de nuit, robes de nuit, tout ça. Certaines robes de nuit ont des inscriptions diaboliques et sataniques. Et si vous n'êtes pas fort en prière, ces inscriptions-là vont avoir des effets sur votre sommeil. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas porter de robes de nuit, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que certaines robes de nuit ont des inscriptions diaboliques, ont des photos, ont même des photos sataniques. Et quand vous portez ça, vous dormez. Les démons qui est dessiné sur la robe de nuit viennent vous visiter là. C'est pourquoi nous devons sanctifier tout. Avant même de porter un habit que j'ai acheté, j'ai fait la prière. Est-ce que je me fais comprendre? J'achète un habit, j'ai fait la prière. Je sanctifie cet habit-là. Si vous avez un père qui est dans la pratique occulte, chaque nuit il invoque des démons dans la maison. Les démons là, un jour, ils vont se dire divertissons-nous. Et divertissons-nous. Ils vont tomber sur les filles qui sont dans la maison, sur les garçons qui sont dans la maison. Si vous avez un père féticheur, c'est très dangereux. La nuit, ces démons-là peuvent venir vous visiter. Les démons que papa invoque là, ils peuvent venir vous visiter aussi la nuit. Que mon Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi la nuit même avant de dormir, si vous avez un papa sorcier, un papa féticheur, il faut beaucoup prier. Il faut dire je chasse les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit. Je veux déjà terminer. Il y a aussi des habits qui attirent le phénomène de femmes de nuit, maris de nuit. Quand la journée vous portez des mini-jupes, votre corps exposé, tous ceux qui vous voient là, tous ne sont pas des dieux. Vous serez vus même par les démons qui passent, et les démons là peuvent même vous envier. Quand la Bible dit les fils de Dieu ont convoité les filles des hommes, c'était comment?
Quand les filles des hommes marchaient là, ces esprits-là regardent. Et puis, ces esprits-là, ils vont entrer seulement dans les hommes. Ils vont entrer dans des personnes. Comment le cas type Mokoaye? Oh, un démon. Habité par un esprit mauvais. Alors, quand vous ne vous habillez pas correctement, ça peut vous créer des problèmes la nuit. Je vais terminer avec les conséquences rapidement. Conséquences de ce phénomène. La mort du partenaire. L'homme peut mourir, la femme peut mourir. Si la femme est visitée par un homme, cet homme-là est très jaloux. Il peut tout faire pour éliminer l'homme. Soit il peut tout faire pour laisser l'homme impuissant. Est-ce que je me fais comprendre? Il peut tout faire pour éliminer l'un des conjoints. Si c'est la femme qui visite l'homme, elle peut tout faire pour éliminer l'homme et la femme. La mort de l'un des conjoints. La destruction de certaines affaires ou du travail. Ceux qui n'ont pas tout, mais ils ont visité Bino. Omer c'est kotambola te na musala kaka ba problème. C'est parce que la nuit vous avez des esprits qui vous visitent. Et quand ils viennent, ils ne viennent que pour détruire, pour dérober, pour voler. Alors ils viennent la nuit, la journée vous avez des problèmes. L'autre conséquence, être dépossédé des bénédictions de Dieu. L'autre conséquence, des maladies chroniques, surtout des infections. Vous allez à l'hôpital, ça ne se termine pas. C'est une conséquence aussi. La stérilité. Vous voyez, beaucoup de stérilité ici sont causées, provoquées par mari de nuit et femme de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Quand il vient la nuit là, la nuit vous avez des enfants, mais la journée il bloque. Il bloque tout pour que vous n'arriviez pas à concevoir. Et mon Seigneur, il bloque. Tellement qu'il est jaloux. Il sait que si cette femme met au monde, ça va créer davantage l'amour chez son mari. Je dois tout faire pour casser ce mari. Il bloque la naissance. Soit c'est l'homme là qui est impuissant. L'homme qui est dans la maison, il est seulement comme ça. Frappé par les maris de nuit. Que mon Seigneur vous bénisse. Au côté, moi c'est à votre académie. Mais il lui arrive des fois. Dans ma belle liquide des autres. Le lingue, moi si vous allez à Ghana. Vous trouvez une femme, mais il vous arrive des fois. Maya m'appelle les autres. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire la nuit. Tu es là, tu te sens toujours comme Walé, mais tu n'es pas Walé. Tu te sens comme quelqu'un qui allait, mais oh, tu n'as pas d'enfant. Ce que tu sens là, c'est ce qui t'est arrivé la nuit. Est-ce que je me fais comprendre? Ma cambo est très profond. Et bateau balinga kolo bangote. J'ai parlé de la stérilité.
Incompréhension dans le couple. Papa na maman bazo canal sur qui provoque ça? Ma visiteur ya Boutouane. Ce que côté moi c'est moi bazo canate. Mais quand vous vérifiez bien, peut-être l'un d'entre eux, on les visite chaque nuit. Et le visiteur là, c'est lui qui crée des troubles maintenant. Comment on a Tongo, papa commis kobeta maman, bana ba commis ko crier, papa lequel maman, maman lequel papa. Tout ça provoqué par qui? Ba visiteur au baya Kalabutoua. Les célibats prolongés, c'est aussi une conséquence négative. Les célibats prolongés. Vous trouvez un frère. Il m'a touché pourquoi? Célibat prolongé, prolongé. Un frère comme ça, il est occupé la nuit. Une sœur comme ça, toute la nuit elle travaille. Le couple là, il y aura manque de respect, il y aura impolitesse, il y aura colère sans raison. L'autre conséquence, le désir de rester toujours seul, sans femme, sans homme. Or Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelqu'un, il veut toujours rester seul. Il veut toujours rester seul. Papa, que Dieu vous bénisse. Il aime toujours rester seul. Qu'est-ce n'a bien de A à Z. Que mon Seigneur vous bénisse. La Bible dit, les fils de l'homme, les fils de l'homme apparus pour détruire les œuvres du diable. Le phénomène des maris, de nuit et femmes de nuit est là. Mais je vous présente un Dieu. Il est descendu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire le phénomène des femmes de nuit et des maris de nuit. C'est un phénomène qui fait rage, qui a la base de beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a des divorces provoqués par ce phénomène. Il y a des stérilités provoquées par ce phénomène. Il y a des maladies aujourd'hui provoquées toujours par ce phénomène. Il y a des histoires provoquées par ce phénomène. Nous voulons évoquer notre Dieu, qu'il descende et qu'il détruise tout ce qui est des maris de Dieu et des femmes de Dieu. Quand nous sommes debout, nous allons prier maintenant. On va nous entonner un cantique. Nous allons prier avec concentration maintenant.